Dans quel genre d'habitation vivaient les premiers colons en Nouvelle-France? Répondre à cette question est plus complexe qu'il n'y paraît. Le tout dépendait évidemment du statut social, du fait qu'on se trouve à la ville ou à la campagne, de la région d'origine des colons qui influençait l'architecture et des ressources à proximité. Par exemple, à Québec, l'accès relativement facile à la pierre aurait permis aux colons d'utiliser plus fréquemment ce matériau dispendieux qu'ailleurs. Autrement, on privilégiait habituellement le bois et l'argile, beaucoup moins chers et facilement accessibles. Les hivers étant froids, le chauffage des habitations occupait une place centrale. À la campagne, les maisons étaient généralement constituées d'une seule pièce pour les milieux plus modestes et de 2 pièces séparées par un foyer central pour les milieux plus aisés. Si vous croyez que l'intimité devait être difficile à obtenir dans ces conditions, imaginez-vous seulement qu'on partageait souvent cet espace entre plusieurs générations d'une même famille. Ainsi, on ne dormait pas seulement avec ses enfants, mais aussi avec les grands-parents et pourquoi pas un oncle ou une tante. Mais rassurez-vous, on bénéficiait quand même d'un lit par ménage. Et quand je parle de lit, il n'était pas rare que ces lits soient partiellement ou entièrement cloisonnés afin de protéger du froid. La conservation des denrées étant aussi de première importance, les maisons étaient généralement dotées d'une laiterie, soit d'une pièce, consacrée à la conservation de la viande et des produits laitiers, qu'on emménageait habituellement au nord, là où il faisait plus frais. Le caveau à légumes, technique de conservation héritée des Autochtones, a aussi été rapidement adopté par les colons qui creusèrent autour de leur maison des fosses afin d'y enterrer les fruits et les légumes cultivés durant la saison.